Conseil des ministres avancé ce matin, le gouvernement présente le projet de loi de finances en 2019. Demain, ce sera au tour du financement de la sécurité sociale. Parmi les mesures prévues, la suppression des charges salariales sur les heures supplémentaires. Mesure prévue à partir de septembre 2019. La date pourrait être avancée selon nos informations lors du débat parlementaire. L'objectif, en tout cas, de cette mesure, c'est un gain de pouvoir d'achat attendu par les salariés, mais ça ne répond pas forcément à la demande des entreprises. Reportage dans une société de services Harmonia avec Anne-Laure Jumet. Au service marketing, Pauline fait 14 heures supplémentaires par mois et elle a fait des comptes. La suppression des charges sur ces heures sup, c'est loin d'être neutre. J'ai constaté pour moi un bond de mon pouvoir d'achat puisque je vais récupérer environ 780 € par an, ce qui est assez significatif. C'est l'équivalent effectivement, pourquoi pas, d'une sortie au restaurant en plus par mois avec mon mari et ma fille. Si un cas de figure se présentait avec un pic d'activité et qu'on me proposait des heures supplémentaires, bien sûr ça faciliterait ma réponse en fait. Mais son patron a lui une vision un peu différente. La mesure ne supprime que les charges salariales sur les heures supplémentaires, pas les charges patronales. Le gouvernement n'est donc pas allé au bout du chemin, selon le directeur général d'Harmonia, Guillaume Amar. Pour nos collaborateurs, c'est effectivement quelque chose de très bon. Mais dans nos métiers de service, il est important d'avoir beaucoup de flexibilité et c'est plus le quota d'heures supplémentaires à l'année qu'il faudrait libérer. Et si on devait aller plus loin, ce seraient les cotisations patronales qu'il faudrait également supprimer. Et au moment du travailler plus pour gagner plus de Nicolas Sarkozy, les charges patronales sur les heures supplémentaires avaient été supprimées. À l'époque, Harmonia avait nettement accru le recours aux heures supplémentaires, 320 000 heures par an contre 300 000 aujourd'hui. Anne-Laure Jumet, après le Conseil des ministres, Emmanuel Macron s'envolera pour New York où il rencontrera ce soir Donald Trump en marge de l'Assemblée générale de l'ONU. Emmanuel